Je suis non-croyant, athée pour ainsi dire. Et j'ai vraiment lu le Coran. Je n'étais donc pas un musulman inconscient. Il est trop tard pour des preuves. Là où il y a de l'information, l'inconnu disparaît. Dieu est-il une solution à ce stade? Si ce n'est pas la solution, qu'est-ce que c'est? Quand on explique l'univers par autre chose, vous pouvez aussi trouver un chemin. Si je préfère une perspective scientifique, cela reste pour moi une théorie. Pouvez-vous me montrer la gravité en tant que matière? Nous appelons ces choses en mouvement une loi. D'accord, mais vous dites que c'est le nom que vous avez donné qui fait le travail. Ne serait-il pas plus logique que vous acceptiez quelqu'un? Alors, cela ne devrait pas poser de problème de le diffuser sur YouTube. Non, pas du tout. Quelle est votre croyance? Je suis non-croyant, athée pour ainsi dire. On pourrait même dire que je suis agnostique. Étiez-vous musulman auparavant? J'étais musulman avant. J'allais la plupart du temps à la prière du vendredi. Je pense que je peux donner 50% d'impact aux réseaux sociaux. En fait, c'est arrivé à cause de l'humour. Dans quel cas votre opinion changerait-il pour que vous croyiez à nouveau en un créateur et que vous reveniez à l'islam? Je ne me suis pas posé cette question depuis longtemps. Parce que mon point de vue actuel est clair. Je n'ai pas une pensée comme si Dieu apparaît, je croirai en lui. À ce stade, si jamais j'envisage ou que je trouve la raison de l'existence d'un créateur, je pense qu'il s'agira d'un changement très interne. Il est trop tard pour les preuves. Pourquoi? Parce que tout cela s'est passé il y a 1500 ans. Mais une preuve reste une preuve. J'ai besoin de quelques preuves très solides. Mais à part ça, la logique et la perspective ne me conviennent pas. En entendant, j'ai bien lu le Coran. Je n'étais donc pas un musulman inconscient. Et si je pouvais donner quelques preuves très raisonnables dès maintenant, pensez-vous que vous allez encore changer d'avis? Pourquoi pas? Tout d'abord, je dirais ceci, parce que l'agnosticisme, c'est l'inconnu. Pour qu'il y ait de l'inconnu, il faut qu'il n'y ait pas d'information. Mais là où il y a de l'information, l'inconnu disparaît. Par exemple, s'il n'y avait pas de preuve, aucune trace, aucune preuve, on pourrait dire que c'est inconnu. Mais quand on regarde l'univers, on peut en faire une vraie déduction, et que nous ne pouvons pas nier. Comme quoi, les propriétés ne sont pas suspendues en l'air. Disons que nous sommes au bord de la mer et que nous voyons le soleil briller sur la surface de la mer ici. On dirait soit, même si nous ne le voyons pas, nous acceptons un soleil au-dessus de nous. Ou nous devons dire, à l'intérieur de chaque goutte d'eau, il y a des particules avec la même puissance que le soleil, avec sa source, sa puissance. Pourquoi? Parce qu'il y a de la lumière et je dois l'attribuer à quelque chose, n'est-ce pas? Ok. Mais quand je regarde moi-même à l'intérieur des particules d'eau, je ne trouve pas la source de ce soleil en examinant chaque particule automatiquement. Même si je ne le vois pas, il ne reste qu'une option, et c'est la présence du soleil. Si ces particules d'eau perdent cet état à chaque fois qu'elles entrent dans l'ombre, je dirais tant que ce n'est pas d'elles-mêmes que cet attribut provient. Et je chercherai automatiquement une autre source, n'est-ce pas? C'est exact. Nous regardons donc l'univers. Comment puis-je voir des propriétés telles que la connaissance, la volonté, le pouvoir, la vie, la sagesse? Je regarde les atomes. Ils font des mouvements conscients partout où ils vont. Par exemple, ils viennent dans notre corps et entrent dans le système qui constitue notre corps. Il y a des atomes dans l'air au moment où nous parlons. Lorsque nous observons ces atomes, nous constatons qu'ils peuvent transférer des centaines de sons et en même temps des centaines d'odeurs, de bruits et de goûts sans les mélanger. Mais quand je regarde ces atomes, je ne vois pas de propriétés telles que la connaissance, la volonté, le pouvoir, la vie, la sagesse ou la compassion. Les atomes qui ne voient pas forment un œil qui voit, les atomes qui ne peuvent pas entendre forment une oreille qui entend, et les atomes dépourvus de sentiments peuvent former un corps humain qui a des sentiments. Il n'est pas question de laisser ces propriétés en suspens. Je dirais l'un ou l'autre. Ces atomes ont ces propriétés, soit je dirais, tout comme le soleil, il y a quelqu'un dans les coulisses. Ces reflets sont ce que je vois, des reflets de la connaissance, la volonté, du pouvoir et la vie. Et tout comme j'avais personnellement regardé de plus près avec l'histoire des particules d'eau, lorsque je regarde de plus près les atomes, quand je vois qu'ils n'ont pas de propriété, je dis, il doit y avoir quelqu'un qui gère ces atomes derrière la scène, parce que les atomes continuent constamment à travailler. Dans le premier exemple, nous acceptons le soleil. Ne serait-il pas plus logique que j'accepte quelqu'un? Alors, maintenant, vous avez parlé un peu confus. Vous m'embrouillez. Cet atome dont vous parlez, cherchez dans l'atome la compassion, le pouvoir, etc. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de les chercher de cette façon. Lorsque vous cherchez quelque chose en pensant est-ce que c'est là-dedans, ou bien je n'arrive pas à avoir des preuves comme ça. En fait, ce que vous dites correspond à ce que vous recherchez et de ce que vous voulez trouver. Si je ne cherche pas à travers un Dieu, mais à travers la façon dont la nature a continué d'exister jusqu'à présent, même si je n'ai pas l'image d'un créateur dans mon esprit, cette interrogation se poursuit de la même façon et elle trouvera son chemin. Pouvez-vous trouver une solution? Dieu est-il une solution à ce stade? Mon pote, je dis, si ce n'est pas la solution, alors c'est quoi? Parce que nous avons dit, les propriétés ne sont pas suspendues en l'air. Pourquoi un atome viendrait-il à l'œil et se formerait en cellule oculaire, se rend à l'oreille et devient quelque chose d'autre, ou venir dans les organes internes et se transformer en un autre système? Où sont la connaissance, la volonté ou le pouvoir de gérer ce système à tout moment? Alors, ne devrais-je pas attribuer ces propriétés à quelqu'un? Donc, je ne peux pas vous l'expliquer comme un scientifique.
dans l'histoire d'un univers vieux de 13 milliards d'années, comment certaines choses se sont assemblées, comment elles sont restées ensemble, dans quelle direction ils se dirigent et comment, toutes ces questions font l'objet de recherches. Et un nombre très important de personnes ont entrepris d'en rechercher la cause et des investissements importants ont été réalisés. Il y a un investissement, mais y a-t-il une réponse, mon pote? C'est ce que je vous demande. Je veux dire que je n'arrive pas à obtenir de réponse à cette question que je pose parce que même si vous vous tournez vers la science, je vois qu'il ne trouve pas ses propriétés dans l'atome. Je veux dire que certaines choses ne doivent pas avoir de réponse. Nous n'avons pas besoin d'avoir trouvé une réponse. Nous recherchons la réponse. Je pense qu'il est important de continuer à chercher. Une planète, un satellite en orbite autour d'elle. Si je dis elle n'a pas de volonté, mais un satellite tourne autour d'elle, que diriez-vous de cela? Je vous pose la même question. Ma réponse, comme je l'ai dit, est d'attribuer les connaissances, la volonté, le pouvoir et la subsistance. Qu'est-ce que subsister? Maintenir tout à flot et gérer le système. La Lune ne peut pas dire je dois rester à telle distance de la Terre, je dois tourner ou quelque chose comme ça, parce qu'elle n'a pas la volonté, le pouvoir ou la sagesse pour gérer ce système. Je veux dire qu'il doit y avoir quelqu'un derrière tout ça qui gère ce système. Et je dis qu'il y a quelque chose qui s'appelle la gravité. C'est la gravité de la Terre qui maintient la Lune à cette distance. Et la Lune est arrivée en un seul morceau, d'une manière ou d'une autre, dans l'orbite de la Terre, de la bonne façon. Pouvez-vous me montrer la gravité en tant que matière? Donc, en fait, expérimentalement, bien sûr, je ne peux pas le montrer, mais je peux vous le montrer de cette façon. En tant que matière. Je ne peux pas le montrer en tant que matière. Je crois en quelque chose d'immatériel, c'est ce que vous dites, n'est-ce pas? Non, je pourrais dire que, à l'aide de différents appareils de mesure, vous pouvez voir aujourd'hui des choses que vous ne pouviez pas voir avec vos yeux il y a 10 ans. Y a-t-il quelque chose de matériel à propos de que vous pouvez dire c'est la loi de la gravité? Je veux dire, si je crache ici, c'est la gravité. Ça chute au sol, c'est la gravité. Super, c'est donc une observation. Alors que se passe-t-il? Deux éléments se rapprochent. Je ne l'ai pas nié. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle la gravité. La loi ne fait pas le travail. Par exemple, si quelqu'un disait il est interdit de fumer, il est passible d'une amende, et ils affichent cette loi ici. Et si nous fumons ici, cette loi peut-elle nous mettre une amende? Bien sûr que non. Mais il s'agit de croire en un livre plein de lois. Mon pote, c'est ce que je veux dire. Il ne peut pas nous mettre l'amende. Qui peut nous mettre l'amende? Un agent chargé de l'application des lois, lui, il peut nous infliger une amende. Celui qui a mis la loi ici, celui qui gère et fait respecter la loi ici. De la même manière, j'accepte que quelqu'un applique et gère cette loi de la gravité. Comme je l'ai dit, cette loi elle-même ne s'applique pas. De même, avec la loi de la gravité, tout comme la Lune se rapproche de la Terre et tourne, je dis qu'il y a quelqu'un qui gère aussi cette loi de la gravité. Grâce à sa décision, il l'a prise en toute connaissance de cause et avec toute sa puissance. Je dis qu'il applique cette loi avec sa volonté. Parce que, comme je l'ai dit, la loi ne fait pas le travail. Disons que je dessine la lettre B, et je continue à le faire de la même façon. Je continue à bouger ma main de la même façon. Maintenant, quand vous regardez ma main et son mouvement, vous dites « elle bouge toujours de la même façon ». Il y a donc une règle qui est respectée. Vous ne pouvez pas dire « la règle B le fait ». La règle B ne fait pas le travail. Je dirais qu'il y a quelqu'un qui gère et exécute la règle B en arrière-plan. La règle B ne décide pas la lettre B. Ici aussi, la loi de la gravité ne s'exécute pas. Je dirais plutôt, il y a quelqu'un qui exécute cette loi en arrière-plan. Il fait ce travail, il le gère. Ce n'est pas quelque chose de construit comme ça. Nous appelons ces choses en mouvement une loi. D'accord, mais vous dites que le nom que vous avez donné fait ce travail. Regardez, il se passe quelque chose comme ça. C'est à nous d'en faire une loi. Nous ressentons donc le besoin de la nommer. Et je dis oui, on lui donne un nom. Mais ce nom ne fait pas ça. Oui. Et derrière, j'en reviens toujours au même point. Je demande qui préfère gérer le système avec toutes ses lois. Quand je regarde l'atome et aussi quand je regarde les lois telles que la gravité, encore une fois, je vois qu'elles n'ont pas de propriété. Je dis qu'en acceptant quelqu'un qui a des connaissances, la volonté, le pouvoir et la vie derrière l'atome, qui gère le système avec ces noms que nous appelons lois. En fait, nous devons accepter les propriétés de ce quelqu'un. Par exemple, si je préfère une perspective scientifique, il s'agit toujours pour moi d'une théorie. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui a été prouvé. Lequel? L'idée qu'il est géré, parce qu'on voit qui gère, nous ne le voyons pas. Mais bien sûr, vous allez dire quelque chose comme l'exemple du soleil, mais... Mais vous avez aussi dit gérer, sans accepter la loi. Vous avez accepté quelque chose que vous n'avez pas vu. Que voulez-vous dire par là? Vous avez dit la loi. C'est la loi de la gravité qui le fait, mais je ne le vois pas. Je veux dire, vous ne pouvez pas non plus voir l'esprit. Nous acceptons l'existence de l'esprit. Je ne parle pas de cela. En acceptant le Dieu, le phénomène divin comme quelque chose, ce n'est pas forcément le cas. Dieu n'est donc pas obligé d'être le même. Il n'est pas obligé de l'être. Quand on explique l'univers pas avec ça, mais par autre chose, vous pouvez trouver un chemin, vous pouvez continuer à trouver votre chemin et à marcher. Mon pote, alors dites-moi, comme je l'ai dit, comment ces atomes font-ils alors? Dites-moi, 3 personnes naissent chaque seconde. L'ADN est à l'origine de cette structure complexe chez l'homme. Un livre peut-il construire un palais? Disons que nous voyons ici le cahier de projet de ce bâtiment. Quand je regarde ce livre, je vois des indications sur la façon de construire ce bâtiment.
Ce livre peut-il fabriquer ce bâtiment? Non, il ne peut pas. Mais en utilisant ce livre, quelqu'un peut appliquer ce livre, il peut faire quelque chose. Mais aussi C'est super mon pote, et de la même manière, de votre point de vue, vous y voyez quelque chose, vous y voyez une information. Avec l'information, c'est comme ça qu'il faut faire ici. Vous la trouvez par l'intermédiaire de votre intelligence, etc. Ce n'est pas ça. l'ADN est un livre, pas un auteur. Quelqu'un le fait avec le livre de l'ADN, comme vous l'avez dit. Écoutez, l'ADN est un livre que nous devons lire. Lors de la création de la structure, ce n'est pas sous la forme d'un livre pour la structure. C'est-à-dire que la structure agit en fonction de la forme et la structure de l'ADN. C'est ça qui le fait. Qui le fait? L'ADN lui-même le fait. L'ADN est un livre. Regardons l'ADN. Adénine, thymine, guanine, cytosine. Il y a 4 bases. Regardons-les à nouveau. Ils sont constitués de 4 éléments. L'hydrogène, l'oxygène, l'azote et le 4e est le carbone. Ce sont les atomes et il y a aussi les éléments. Encore une fois, maintenant, quand vous les regardez, ils n'ont pas ces propriétés. Pas de savoir, pas de volonté, pas de pouvoir, pas de vie. Encore une fois, je ne vois pas ces propriétés en eux. Alors un livre ne peut pas construire ce bâtiment. Il y a quelqu'un. Et juste au moment où nous disons cela, la présence d'un gestionnaire, d'un bâtisseur, qui le fait avec le livre de l'ADN. J'en reviens à la réflexion. Je reviens toujours au même point. L'ADN n'y arrive pas non plus. La loi ne peut pas le faire non plus. Et les atomes ne peuvent pas le faire non plus. Je veux dire, nous avons vécu tout cela et ce dont nous avons été témoins, comme on le voit très bien dans le premier exemple, et dans ces exemples aussi, derrière l'ADN, derrière ces systèmes que nous voyons, que nous appelons les lois, derrière les atomes, ne devrait-il pas y avoir quelqu'un pour le faire? Pour le découvrir d'une manière ou d'une autre, ou de ne pas comprendre, c'est normal. Il se peut que j'ai du mal à le comprendre, c'est-à-dire à l'intérieur de la matière, plus précisément à un atome, à quelqu'un, quelque chose, une conscience donne une direction. Admettons qu'il en soit ainsi. Alors je répète, je veux dire, je vis ma vie. En effet, quand tu regardes, je vis ma vie comme n'importe quel autre être vivant. Dans les limites de ma vie, j'essaie d'en atteindre les limites. Nous vivons d'une certaine façon. La réflexion ne va-t-elle pas vers là-bas? Demandez-vous. Oui, elle y va, mais cela ne signifie pas qu'il s'agit d'une preuve. Alors, qu'est-ce qu'une preuve? Donc, si votre réflexion va dans cette direction, que serait une preuve pour vous? Ou dites-vous, il faut que je le voie? Je ne dis pas que c'est si superficiel que ça, mais je vais dire bien sûr oui, j'ai besoin de voir, ou d'avoir une meilleure explication, ou peut-être que j'ai besoin d'une expérience d'une certaine manière. Quand j'y pense intensément comme ça, ce sont des bonnes questions que vous posez. C'est une religion qui conduit finalement à la foi en Dieu. Les exigences principales de la religion, ou les lieux où elle pousse les gens, le trajet, je n'ai pas aimé, etc. Les règles étaient-elles trop contraignantes? Je veux dire, plus que trop. Ça ne me paraissait pas adapté pour aujourd'hui. Je veux dire que je ne peux pas présenter un argument comme « il n'y a pas de Dieu », c'est un voyage de l'esprit, et le voyage de l'esprit se termine là où il est satisfait. C'est un sujet très profond. Maintenant, nous avons peut-être parlé d'un sujet, de quelques sujets, mais je suis prêt à parler de centaines de sujets. Je suis prêt à expliquer l'islam aussi. Et je suis prêt à prouver que ces faits sont également valables aujourd'hui. Comme je l'ai dit, nous en reparlerons. Je vous remercie.